Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La mise en garde de Jésus n'a peut-être jamais été aussi d'actualité. Méfiez-vous des faux prophètes. Cette interpellation, nous l'entendons dans un contexte où les fake news se multiplient, un contexte où toutes sortes de personnes jouent les prophètes de bons conseils dans tous les domaines de la vie, y compris bien sûr celui du religieux. La plupart ne sont motivés que par la popularité, la reconnaissance, l'argent et le goût du pouvoir. Leur intention est faussée dès le départ. Tout est fait pour nous attirer, nous séduire, et avouons-le, ils pilotent à merveille les outils techniques et informatiques d'aujourd'hui. Ces faux prophètes promettent bonheur et bien-être, mais apportent au bout du compte désillusion, souffrance et solitude. Ce qui intéresse les faux prophètes, c'est leur personne. Mais ces faux prophètes ne sont pas qu'à l'extérieur de l'Église. À chaque fois que nous parlons pour séduire en atténuant le message de l'Évangile, en édulcorant par exemple ce qui pourrait fâcher, nous nous déguisons en brebis. Jésus, lui, ne triche pas. Il ne promet pas monts et merveilles, ni un chemin de facilité. Jésus ne cache pas à celles et ceux qui veulent le suivre que le chemin sera exigeant, parfois périlleux, parce qu'il est un chemin qui appelle à une conversion de notre part, un changement de regard. Jésus ne veut pas des moutons de Panurge, il veut des disciples. Il nous veut libres et capables de discernement. Se méfier des faux prophètes, c'est se méfier des apparences, de la duplicité, du langage d'un cœur double pour scruter le dedans. Se méfier des faux prophètes, c'est aller à la racine des choses, des événements, des personnes, de nos propres cœurs. Examiner le rapport entre l'arbre et les fruits, et cela demande un travail avec d'autres. Et nous savons qu'il faudra du temps. Apprenons à nous mettre sous la conduite de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul écrivait aux habitants de Rome: « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.